l'heure est grave là, va falloir stopper l'hémorragie, hein. Parce que défaite 3-0 contre Monaco, bah ça fait mal. Alors en soi, le fait de perdre contre Monaco, je m'y attendais. C'est une équipe qui joue le haut de tableau, on joue le bas de tableau, donc il n'y a pas de problème. Mais 3-0, ça fait très mal, surtout sur ce match. Et on peut avoir des regrets. Le problème sur ce match, c'est qu'on s'est concentré sur la défense, comme contre Reims. Mais on gagne pas un match comme ça. En première période, on prend un but sur une erreur de Burner. Soit. Mais en soi, il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts si René n'avait pas été là, encore une fois. Mais surtout parce que l'équipe était trop basse. Ils n'ont pas essayé d'attaquer. Ils sont pas montés. Ils, ils étaient contenus par Monaco. On était oppressés. Monaco, ils étaient bien en place comme il fallait. Mais nous, on a joué vraiment trop sur nos défenses en fait. Genre, on peut pas. Faut attaquer les gars. Un match, ça se gagne. Ça se subit pas comme on l'a subi. Faut gagner ce match. Alors, c'est Monaco. Ils jouent le haut de tableau. On joue le bas de tableau. Il n'y a pas de souci, la hiérarchie a été respectée. Mais on peut quand même avoir des regrets quand tu regardes le début de la deuxième période. Bon, je vais pas m'éterniser sur la première période. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de notre côté. L'équipe n'a pas été bonne, clairement. C'est pas même pas. Là, pour le coup, c'était pas un manque d'envie. J'ai pas l'impression, mais c'est un manque d'efficacité. Enfin, même pas d'efficacité, puisqu'on n'a pas tapé. On n'a pas tiré. Genre, la première frappe, elle était hyper tard dans le match. Et encore, c'était une frappe à la Wall Again, la Beast to Fly. Bon, maintenant, la deuxième période. En deuxième période, les Nîmois, ils étaient vraiment, vraiment au-dessus de Monaco. En tout cas, jusqu'à 70e, jusqu'à le carton rouge. On a eu la rentrée d'Eliasson. On a eu la rentrée de Djurdjevic en première période, donc qui ont remplacé Denke et Fomba. C'était pas une grosse perte en soi, parce que Denke, ben, il avait rien apporté et Fomba non plus. Et du coup, il y avait beaucoup plus d'impact offensif, on allait de l'avant et tout, et c'était bien, on avait vraiment du jeu à la nîmoise, du jeu comme on aime, du jeu qu'on redemande. Parce que là, ces derniers temps, on a que du jeu faible, offensivement, et c'est pas possible. On peut pas gagner si on ne va pas de l'avant. Du coup, on prend un carton rouge à 70e. Ben ouais, on prend un carton rouge. Grâce à la VAR. Merci la VAR. Après, bon, je vais pas me plaindre parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de la VAR ou quoi que ce soit, mais la VAR nous a quand même déjà servi et on a déjà gagné grâce à des cartons rouges. Ne serait-ce que contre Monaco l'an dernier, on est revenu parce qu'ils ont pris des rouges. Mais ce rouge n'était pas mérité. Oui, parce qu'en fait, dos tacle. Il prend la balle, mais le problème c'est que son pied remonte. Du coup, il va jusqu'au tibia. Et c'est une action dangereuse. Il est vrai. Sur ce point-là, on ne peut pas donner tort. Mais c'est parce qu'il a glissé sur le ballon. Du coup, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, la VAR a montré des vidéos que de l'impact. Et pas au départ de l'action. Donc ça change beaucoup de choses. Parce qu'au niveau de l'impact, bah oui, il y a carton rouge, c'est vrai. Si tu prends juste ça comme s'il avait taclé comme ça, bah oui, il y a carton rouge. Sauf qu'à la base, son pied n'était pas aussi haut. Il est remonté à cause du ballon. Du coup, normalement, ça aurait mérité un jaune, comme la décision a été prise au début, mais pas un rouge. Et ce rouge nous a mis mal. Parce que derrière, on prend deux buts en 5 minutes. Vraiment. On prend le carton rouge à la 70e, on prend un but à la 75e et à la 77e. Vraiment. Hop. Emballé, c'est pesé. 3-0. Merci d'avoir joué. Alors, on est fautif sur le premier but. Burner remet dans l'axe, mais au-delà de ça, les Nîmois se sont plaints qu'il y avait un corner, ce qui amenait l'action du but. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Donc faut continuer à jouer les gars. C'est comme ça, c'est les règles. Fallait se replacer un petit peu mieux. Parce que malheureusement, ben, les joueurs ne sont pas bien replacés sur le corner et on prend un but comme ça. C'est compliqué. En tout cas, sur ce match, toujours. René, il a fait ce qu'il fallait. Il prend 3 buts, mais difficile de lui en vouloir. Bon, on va passer au top et au flop. On commence par les tops. Donc en top, je mettrai Ripard, qui a été très bon sur ce match. Il l'a apporté défensivement, offensivement, il était partout.
Et bah, c'est le couteau suisse, on le sait, et il a fait ce qu'il fallait. Donc, très bon pour Ripard. Deuxièmement, Kubas, qui a été plutôt bon sur ce match. Malheureusement, il n'a pas pu s'exprimer bien comme il fallait, mais il a été plutôt bon, même en première période. On peut pas trop lui mettre la pierre dessus. Il a fait ce qu'il fallait, il était bon. Et je dirais Ferrat. Je vais dire Ferrat parce qu'il a fait tout le match. Sinon, j'aurais dit Eliasson parce que dès l'entrée d'Eliasson, on a vu un peu plus d'impact sur le côté gauche et ça a fait du bien. Mais Ferrat, il a fait des gestes techniques. Il a fait parler sa technique de dribble, mais monstrueux. Donc, ce sera Ferrat. Maintenant, passons au flop. Bon, ça a été difficile de faire un flop parce que en soi, ben, tout le reste, à part les joueurs que j'ai cités, n'ont pas été bons dans l'ensemble. Mais je vais quand même retenir trois joueurs. On va retenir Burner pour la faute. Enfin, pas pour la faute, pour le ballon qui remet dans l'axe, qui donne le but. Parce que sinon, en soi, le match de Burner n'était pas si mauvais que ça. Mais ce but nous met dedans. Donc, du coup, je vais retenir Burner. Je vais retenir aussi Do, malgré lui, parce que ben le carton rouge. Mais encore, c'est pas trop de sa faute. Certes, il fait le tacle, certes, il fait un mauvais geste, entre guillemets. Mais c'est pas de sa faute. Mais du coup, c'est pénalisant, donc dans les flops. Et je retiendrai Fomba, qui n'était pas existant. Et qui s'est fait remplacer à la 45e. Maintenant, je vais passer à une petite analyse. Petite nouveauté. Oui, j'ai besoin de mes notes par contre, parce que bon, bah, je connais pas les chiffres par cœur. Mais du coup, j'ai pris quelques notes, parce que ces derniers temps, c'est une hémorragie. On prend beaucoup trop de buts et il faut que ça cesse. Du coup, j'ai noté qu'on a joué 3 matchs en 4-2-3-1 pour 7 buts marqués, 6 buts encaissés. Une victoire, 2 défaites. Mais dans les 2 défaites, c'est une contre Nantes et un match qu'on aurait dû clairement gagner. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et le match contre Rennes, qui est un match à regret. Alors, pour le coup, Rennes a mérité sa victoire. Mais c'est un match à regret, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Du coup, je pense que le 4-2-3-1 est une bonne solution pour l'équipe. Il y a eu aussi une expérimentation en 4-4-2 où on a encaissé un but contre Metz. Mais pareil, ce match, on aurait clairement dû le gagner. Donc, c'est compliqué. Et puis en plus, une stat sur un seul match, c'est compliqué. Maintenant, passons au 4-3-3, qui est très utilisé en ce moment. Et on a joué 8 matchs avec le 4-3-3. Pour un total de 4 buts marqués et 15 buts encaissés. Donc c'est qu'il y a un problème. On fait une victoire, 2 nuls et 5 défaites. Dans les 2 nuls, il y a Lyon, mais on a eu de la chance. Il y a eu 0-0, mais on aurait dû perdre sur ce match. Et Lens, où il y a eu un partout. Et le match était plutôt pas trop mal, donc ça va. On a aussi fait une victoire contre Montpellier, mais ben, le but était assez tardif et ben, je trouve pas qu'on était au-dessus de Montpellier. Donc, enfin bref, on a quand même gagné. Ça fait plaisir de gagner contre Montpellier, mais dans les stats, je vais éviter de le retenir parce que derrière, tu joues contre Paris. Ok, on prend 4-0, c'est Paris, mais on prend 4-0, quoi. On en prend 4. Tu joues contre Bordeaux, où on s'est fait manger, on perd 2-0, et Bordeaux n'était pas en forme du tout, mais pas du tout. Tu joues ensuite contre Angers, tu prends 5 buts. Alors, il n'y avait pas d'envie, ok, mais c'est toujours dans cette formation-là. Et bah, du coup, contre Reims, on gagne. Mais le match n'était pas foufou. Et, et contre Monaco, du coup, on perd. Et clairement, quand tu regardes que la première période, bon, on s'est fait manger. Et certes, on est revenu en deuxième période. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on aurait gagné le match. Ça veut juste dire qu'on était en droit de penser qu'on aurait pu faire mieux. Donc voilà, donc ça fait un total de 4 buts marqués pour 15 buts encaissés. Et c'est beaucoup trop. Et le problème du 4-3-3, j'ai l'impression que c'est qu'on n'avance pas en fait. On n'attaque pas. Et c'est ce qui manque au niveau olympique. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Et quand tu fais 8 matchs dans cette formation et que tu marques 4 buts, il y a un problème. Donc moi, la composition que j'aurais fait sur ce match, c'est celle-ci.
Donc j'aurais mis en 4-4-2 en mettant Ripar et Djurdjevic en pointe direct, Eliasson sur le côté et Ferrat sur l'autre côté, et j'aurais mis Alain Vie en milieu à côté de Koubas, tout simplement pour apporter plus d'impact offensif, parce que je trouve qu'Alain Vie était très bon sur les très bon. Il a été bon sur les matchs qu'il a fait, et on avait besoin d'impact offensif. Et j'aurais mis à la couche aussi côté gauche, parce que Paquez, alors sur ce match, je vais pas l'incriminer. Le match contre Monaco, il a pas été si mauvais que ça. Mais à la couche est meilleur. Ça, c'est mon avis. Sinon, il y avait aussi la possibilité de rejouer en 4-2-3-1. Comme ceci. Avec Ben Raoult en numéro 10. Tu mets Ripard en pointe, même si c'est pas à sa place favorite. Donc en fait, tu changes Djurdjevic par Ben Raoult et tu changes de formation. Mais sinon, j'aurais fait la même équipe. Voilà. C'est l'équipe que j'aurais donnée. Et petite analyse aussi que je voulais faire, c'est les choix tactiques du coach après le carton rouge. Donc après le carton rouge, personnellement, alors je suis pas coach, mais je pense qu'il aurait fallu apporter un peu plus d'intensité défensive pour le coup, pour éviter de prendre la valise qu'on a pris. Donc j'aurais replacé Paquiez au milieu, tout en faisant rentrer à la couche ou Miguel, un des deux, sur le côté gauche. Et j'aurais sorti soit Djurdjevic, soit Ferrat. Mais dans tous les cas, alors Duljevic, pas parce qu'il a été mauvais, mais parce que Ferrat était capable d'apporter quelque chose en pointe seul. Donc on aurait pu éventuellement partir en contre-attaque. Par sa technique de dribble, il aurait pu nous apporter un but en plus, éventuellement. Enfin, après, c'est que de l'hypothétique, hein. Je ne suis pas devin et je n'ai pas la prétention de dire que je suis coach. C'est mon expérience FM qui parle. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aurais mis Ferrat en pointe, tout simplement pour apporter un petit peu de dribble et qu'il est capable d'aller créer tout seul une occasion dangereuse. Ou alors j'aurais laissé Ripard en pointe, mais je pense pas que ça aurait été le mieux. Mais en tout cas, j'aurais remplacé soit Djurdjevic, soit Ferrat. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief.